Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le gouvernement américain revient sur sa décision de ne pas financer les prochaines élections haïtiennes. Désormais, il annonce qu'ils vont octroyer un soutien financier au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS. La campagne électorale est relancée ce 3 novembre. Les candidats auront donc un peu plus de 2 semaines pour séduire les électeurs potentiels. Une vive tension a régné le 1er et le 2 novembre au Caille. La mort par balle d'un adolescent lors du déchargement d'un bateau d'aide humanitaire est à l'origine de cette situation. Le gouvernement des États-Unis annonce qu'il octroiera un soutien financier au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS dans l'optique d'un processus électoral opportun et transparent. L'ambassadeur Peter Mulrin a confirmé cette nouvelle ce jeudi lors d'une interview exclusive accordée à Radio Métropole. Le diplomate américain se dit optimiste quant à la possibilité que les élections se tiennent le 20 novembre. Peter Mulrin salue au passage la décision du CEP de relancer la campagne électorale ce 3 novembre. L'ambassadeur encourage par ailleurs les efforts consentis par le gouvernement pour réhabiliter les infrastructures électorales. Selon les autorités américaines, la dévastation générale provoquée par le passage de l'ouragan Matthew a entraîné un besoin inattendu, urgent et considérable de réhabiliter les centres de vote et les routes, d'où la décision d'apporter un soutien financier à l'UNOPS. Elles se disent encouragées par les nombreux progrès que le Conseil électoral provisoire a effectués et exhortent tous les acteurs à participer pleinement et pacifiquement au processus démocratique. Les États-Unis réitèrent leur support à l'achèvement d'élections honnêtes, transparentes et pacifiques. Rappelons qu'en juillet dernier, le porte-parole du département d'État, John Kirby, avait annoncé que le gouvernement américain ne financerait pas l'organisation des prochaines élections en Haïti. Il s'était prononcé contre la mise en place d'une nouvelle commission de vérification et la reprise du premier tour de l'élection présidentielle haïtienne. Après plusieurs jours de pause suite au passage de l'ouragan Matthew, la campagne électorale est relancée ce 3 novembre. Les candidats bénéficient désormais de 3 jours supplémentaires pour séduire l'électorat. Le ministre de la Justice, Camille Édouard Jr., appelle à nouveau les commissaires du gouvernement des 18 juridictions du pays, les juges de paix et la police nationale d'Haïti à la neutralité et à l'impartialité. À l'occasion de la relance de la campagne électorale pour les législatives partielles, le tiers du Sénat et les présidentielles, le ministre, via une note de presse, leur réitère l'obligation qu'ils ont de travailler sans préjugés ni parti pris pour éviter toute situation qui compromettrait la réputation de la République. Par ailleurs, Maître Édouard insiste sur la nécessité qui incombe aux commissaires du gouvernement de se rendre disponibles à toute sollicitation des autorités électorales quand il s'agit de prévenir ou de réprimer des infractions liées au processus électoral. Tout en appelant les acteurs électoraux au respect des normes imposées par le décret électoral, le ministre Édouard garantit que toutes les dispositions ont été prises en vue du bon déroulement des élections. Le candidat à la présidence, Jean-Henri Séan, se dit sceptique ce jeudi quant aux raisons avancées par le Conseil électoral provisoire pour avancer la date du début de la campagne électorale au 3 novembre. Selon le notaire, il y a une guerre ouverte entre le Conseil et l'exécutif. De plus, Jean-Henri Séan affirme ne pas comprendre ce revirement quand, récemment, le CEP a donné un ultimatum de 10 jours au gouvernement pour prendre toute une série de mesures. CEP écrit gouvernement, la présidence, le 27 octobre. Pour le bal, il y a un ultimatum de 10 jours. Il se trouve que 10 jours est tombé justement le 7. Donc si dans 10 jours, il faut que vous soyez accessible, il faut que tout le monde ait une carte électorale, il faut que reprenne, retaper les centres de vote, ça veut dire qu'on a besoin de 10 jours. On a des accès, on ne peut pas gagner avant 10 jours. Donc, l'autre, il me dit, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si moi-même, je n'ai pas un hélicoptère, je n'ai pas un avion pour me faire des déplacements mal, à le poser des côtés, lever, à le poser de l'autre côté, je ne peux pas faire campagne. Donc, ou bail, automatiquement,
on série de candidats avancent sur d'autres candidats. Élection, c'est pour qui monde l'a fait. Élection pas faite pour KEP. KEP a fait élection pour les peuple haïtien avec vos candidats qui sont les véritables acteurs et les partis politiques. Donc, ou pas capable de prendre des décisions à n'importe pièce comme ça et qui dénotent clairement que ou a improvisé. Donc, c'est ça qui vient de bon moi-même qu'on y a là. Je commence à peur. Je commence à gagner des suspicions. Je commence à poser mes questions. Est-ce que tu as un travail de fond qui t'est fait dans l'évaluation KEPA pour dire que, par exemple, deuxième tour fait le 29 janvier? Est-ce que il y a un réalisme dans la décision que prend? Moi, je dis, 4 jours, ça, c'est de prendre pour le faire sensibilisation pâle, pour le faire motivation pâle. Et lui-même arriver à mettre mon sur ça. Parce que là, les textes CEPA, les dit c'est pour l'encourager mon à voter. Même quoi, c'est pas sérieux. C'est CEPA qui te prend temps ça pour faire sensibilisation et motivation pour que mon aille voter. Donc, moi, je dis, à partir du moment où notre sortie, il fait peur. Il dit, CEPA a un problème avec l'exécutif là. Deux, CEPA a montré que... De quelle nature, par exemple? Quel genre de problème que CEPA a capable? Bon, capable que CEPA croit que l'exécutif n'a pas souffert l'élection. Le calme est revenu ce matin dans la ville des Cayes après de vives tensions qui ont régné le 1er et 2 novembre suite à la mort par balle d'un adolescent lors des échauffourées survenues lors du déchargement d'un navire d'aide portoricain. Après le décès de ce garçon, plusieurs entrepôts d'aide humanitaire et des magasins ont été pillés par des membres de la population très mécontents de la façon dont l'aide est distribuée. Des individus non identifiés ont vandalisé un dépôt d'aide humanitaire situé dans le presbytère de la paroisse Saint-Joseph dans la nuit du mardi au mercredi, selon le révérend père Colbert Héristil, responsable de la paroisse. Le maire des Cayes, Gabriel Fortuné, dément de son côté les informations qui laissent croire que sa résidence privée a été prise pour cible par des protestataires ainsi que sa voiture. Selon l'édile de la 3e ville du pays, ce sont les employés de la mairie venus le consulter après le drame qui s'en sont pris à son véhicule. Plus de 10 000 fidèles catholiques ont participé le 1er novembre dernier à la 3e caravane mariale qui s'est tenue au Gonaïves, une initiative du Centre biblique Notre-Dame de Fatima. Cet événement religieux s'est déroulé sous le thème « Grâce à Maman Fatima, qu'est sensible bon Dieu a sauvé Haïti ». Suivez les explications de Jimmy Albert, l'un des organisateurs de cette activité. Caravanio sont initiative CBNDF pour commémoration 100 ans, apparition Marie à Fatima. Et venir ici là, dans Gonaïves, pas ton bagage que nous avons choisi de nous-mêmes, mais ça a été une inspiration divine. Et puisque nous avons fait caravane avec nous, sorti Port-au-Prince, arrivé ici là, moi je pense que nous tout aussi émerveillés de ça nous de ça bon Dieu fait et de présence fort l'esprit bon Dieu qui a agi dans mettant peuple là qu'on y a. Donc moi je crois que ça peuple là vient chercher ici là dans Gonaïves à travers caravane là, et bien c'est certain que l'a tourner la Kaili avec lui parce que bon Dieu lui-même les fidèles dans rendez-vous depuis le bon rendez-vous, les arrivé dans rendez-vous avant, donc ça veut dire ça a été venu chercher bon Dieu te gagné déjà là après tant yo pour te déposer dans main yo. Donc dans ce sens moi crois que caravane nan li kembe promesse li, c'est nous garder gens peuple là jodi a dans expression la foi li à travers cérémonie qui gagne dans l'église yo, et bien témoigner de qui j'en senti que mes bon Dieu sous les jodi a dans 3e caravane ça. Les fonds qui seront recueillis lors du lancement de la cérémonie de clôture de l'année Miséricorde ce dimanche 6 novembre seront remis à l'organisation Caritas. L'annonce a été faite ce jeudi par le père Francis Petithomme, responsable logistique de cette journée de prière. Le père Petithomme a indiqué que l'ONG Caritas va utiliser cette somme afin de venir en aide aux victimes de l'ouragan Matthew.
Lancement ce jeudi par l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, OCAP, d'un consortium de vigilance citoyenne pour le suivi des interventions du gouvernement et des partenaires internationaux après le passage de Matthew. Ce consortium a été lancé suite à la signature d'un protocole d'accord avec la Fédération nationale des maires, FENAM. Le directeur exécutif de l'OCAP, Carl Jean-Louis, a expliqué que le protocole a été signé en vue de soumettre à la FENAM les informations qu'il détient concernant la quantité d'aides distribuées par les institutions ainsi que les lieux de distribution. Le consortium a gagné près de 3 semaines de travail ensemble. Le travail que nous avons fait, c'est un travail très méthodologique. On croit que nous tous partageons une vision. On croit que nous tous très concernés, l'on a des radios, l'on a des tout article qui sorti, l'on nous et analyser rapport d'évaluation qui sorti dans DPC, rapport d'évaluation qui sorti dans OCHA, rapport d'évaluation que le gouvernement fait là, flash appeal et autant de documents qu'on analyse ensemble, moi je crois que nous partageons et même préoccupation. Et c'est peut-être ça nous dit, mettons-nous ensemble et à partir d'un protocole, nous avons une vision ensemble et une stratégie pour nous voir à monde qui s'envoie et nous-mêmes en tant que citoyens pour nous garder qui ça a fait. Qui ça fait qui bien n'a pas de bravo et ça pas fait bien tout n'a dénoncé et n'a fait systématiquement sans passe pour qui de façon que vrai bénéficiaire de travail que n'a fait ces citoyens haïtiens qui victimes que nous va mettre victimes 2 ou 3 fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.